que oui. OK. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence qui s'intitule Une histoire de soins infirmiers à domicile. Je me présente, Marie Lemelin, étudiante en technique de comptabilité et gestion et membre du club entrepreneur du Cégep de Chicoutimi. Justement, la mission du club entrepreneur, c'est de promouvoir les valeurs et caractéristiques entrepreneuriales au sein de notre communauté collégiale. L'activité de ce midi s'y relie donc directement. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter notre conférencière de ce midi. Elle a gradué en tant qu'infirmière en 2016, ici même au Cégep de Chicoutimi, puis comme bachelière en 2018 à l'Université du Québec à Rimouski. Elle a eu l'occasion de travailler dans différents milieux de travail et auprès de différentes clientèles. C'est non seulement une infirmière clinicienne, mais aussi une entrepreneur. Je vous présente donc Émilie Veilleux, propriétaire de Emédic Soins infirmiers à domicile. Donc, pour commencer, décris-moi un peu l'entreprise, l'histoire et tout ça. Oui, bien en fait, écoute, on a fait un super beau résumé de qui je suis. Donc, en fait, j'ai gradué du cégep assez jeune. J'avais 20 ans. Puis, après ça, j'ai fait mon bac. J'ai gradué à 22. C'est ça, j'ai travaillé dans différents milieux. Donc, j'ai fait de la médecine-chirurgie, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai fait de l'hémato-oncologie aussi avec les gens qui avaient des cancers. Puis, par la suite, j'ai travaillé en résidence et en pharmacie pour travailler plus de façon autonome. Fait que je dirais que ça m'a vraiment aidé un peu à voir aussi qui j'étais. Donc, j'aimais énormément travailler avec les patients, mais j'avais toujours l'impression que j'avais besoin de sortir du cadre un peu plus, que j'avais vraiment beaucoup d'initiatives. Puis les milieux, ben j'aimais beaucoup, mais il manquait toujours un petit quelque chose, si on peut. Fait que dans le fond, mon idée d'affaires, ben c'est survenu au cours de mon parcours. Donc, je me suis vraiment questionnée sur mes motivations d'être infirmière. Puis, j'ai réalisé que pour être accompli, j'aurais vraiment besoin que le patient soit vraiment au centre de l'organisation, puis que je puisse vraiment utiliser au maximum mes responsabilités infirmières. Donc, j'ai cherché sur Internet un petit peu voir s'il existait des services de soins de santé à domicile. Puis, je me suis rendu compte que c'était un service qui n'existait pas vraiment, là, mis à part le CLSC. Donc, j'avais cette idée-là, mais ce qui m'a vraiment, vraiment fait déclencher mon intérêt vers l'entrepreneuriat, c'est quand je suis allée dans un congrès au Nouveau-Brunswick qui s'appelait Éveil PME. Ça, c'était vraiment dédié aux étudiants qui voulaient se lancer en affaires. Donc, c'était vraiment, vraiment pas dispendieux. C'était financé par l'université. On partait en autobus, on allait à ce congrès-là. Puis, honnêtement, ça a vraiment été un coup de cœur. Donc, les conférenciers qui étaient là, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup inspirée. Puis, ça m'a montré aussi qu'on n'était jamais trop jeune pour être entrepreneur. Donc, tout ça en tête, je suis revenue au Saguenay et je me suis lancée. Donc, après avoir fait le cours de lancement d'entreprise qui est offert par le ministère, j'ai fait un plan d'affaires, j'ai monté mon projet, puis j'ai même présenté mon idée d'affaires à Ose Entreprendre où est-ce que j'ai été lauréate locale. Donc, suite à ça, suite à tout ce processus-là, bien le 19 août 2019, j'ai ouvert là, pour la première fois Emédic. Parfait. Puis est-ce que maintenant, il y a des employés peut-être qui sont à ta charge? Bien, en fait, ça, c'est vraiment une bonne question. J'ai une nouvelle employée depuis la semaine dernière. À la base, en fait, j'ai toujours voulu garder ça vraiment simple. Pour moi, c'était vraiment important le lien entre le patient et l'infirmière. Puis, étant donné que je voulais commencer tranquillement, je m'étais jamais vraiment lancée. Je savais pas non plus si ça allait fonctionner. Je me suis dit que j'allais tout faire toute seule. Fait que ça a été d'ailleurs un beau défi. Probablement que tu as des questions là-dessus plus tard, fait que je vais les garder pour plus tard. Mais, fait que c'est ça. J'ai tout fait tout seul. Puis là, ben, je suis à un niveau qu'il y a trop de tâches connexes. Donc, je suis comme plus capable de répondre à ces tâches connexes-là. Donc, je me suis engagée une employée pour s'occuper de la gestion de commandes, matériel, l'inventaire, stérilisation, pour que moi, je puisse vraiment faire des soins directs aux patients. Parfait. J'ai oublié de dire que s'il y avait des questions pendant, sentez-vous libre de lever la main puis on va y répondre. Donc, décrivez, ça a été un peu fait, mais décrivez la fondatrice, ton profil, ton parcours académique et professionnel. Tu en as un peu parlé.
Pourquoi tu as choisi de fonder une entreprise? Bien, en fait, comme je le disais un peu, j'avais toujours l'impression qu'il manquait toujours un petit quelque chose dans les départements ou dans les environnements que je travaillais. J'avais vraiment besoin de sortir du cadre, si on veut. Je sentais que j'avais beaucoup d'initiatives. Puis, moi, dans ma famille, en fait, tout le monde est entrepreneur. Fait que ça, je dirais que ça aide vraiment beaucoup la fibre entrepreneuriale quand, de façon familiale, là, tout le monde a son entreprise. Puis, moi, la conception un peu que j'avais, c'est que mon père m'avait toujours dit, Émilie, mon père est beauceron, puis dans la Beauce, tout le monde a des entreprises. Puis la raison, c'est parce que là-bas, ils n'ont pas nécessairement une grosse usine ou une grosse entreprise qui peuvent compter pour être embauchés. Donc, il faut qu'ils se créent eux-mêmes leurs emplois selon ce qu'ils veulent réellement. Fait que mon père m'avait toujours dit que je pouvais bâtir mon emploi sur mesure, puis c'est exactement ce que j'ai voulu faire en créant Imédic, en fait. Donc, un emploi vraiment basé sur mes valeurs, sur mes intérêts. Puis en parlant de ça, en fait, c'est quoi la vision, mission puis l'objectif de Imédic? Oui, bien en fait, ma mission, bien en fait, c'est vraiment de permettre à la population d'avoir des services infirmiers qui sont accessibles, qui sont personnalisés, à coût abordable et de qualité. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de rester quand même assez petite, parce que mon but, c'est que ça reste abordable puis accessible. Je trouve ça vraiment important aussi que les gens aient un lien direct avec moi, si on veut. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment ça, c'est dans ma mission. Ma vision, bien, en fait, c'est garder les choses de façon simple pour pouvoir justement offrir des soins personnalisés et être présente pour le patient. Donc, j'ai pas nécessairement envie, mais c'est sûr que ça aussi, une vision, une mission, des fois, une mission, généralement, ça change pas. Des fois, ça peut changer un petit peu, mais du moins pour le moment, je veux vraiment garder les choses le plus simple possible pour garder vraiment ce contact-là avec le patient, parce que, comme je l'ai dit au début, moi, c'était important de bâtir une entreprise avec le patient au cœur de l'entreprise. Donc, en gardant ça petit, bien, je connais mes patients. Quand ils m'appellent, je sais c'est qui. Puis ça, c'est vraiment une relation que j'aime. Puis ça, c'est dans ma vision. Puis, bien, ça répond à l'objectif, en fait, avoir une entreprise centrée sur le patient, respecter mes valeurs et ma qualité de vie aussi. OK. Puis les valeurs de l'entreprise, ça ressemble à quoi un peu? Oui, bien, en fait, mon entreprise est basée sur vraiment 3 grandes valeurs. Bien, premièrement, c'est la confidentialité, évidemment. Donc, mon but, c'est vraiment de donner des soins de façon confidentielle, puis à l'endroit et au moment que la personne le désire. Fait que ça peut être des fois par téléphone ou ça peut même être directement dans l'entreprise, la personne, si jamais elle veut pas que j'aille à son domicile pour des raisons X. Ensuite, l'engagement, comme je l'ai dit, bien, c'est vraiment d'être au service du client. Donc, lorsque les patients m'appellent, souvent, je vais demander c'est quoi vos disponibilités à vous avant de donner les miennes. Donc, vraiment pour être engagé, s'adapter à la réalité et flexible aux demandes. Donc, des fois, ça arrive que ça sort un peu du cadre, mais c'est ça, un entrepreneur, ça sort du cadre. Donc, il faut apprendre à être flexible un peu, tu sais, comme user aussi de flexibilité. Puis, de l'ouverture, évidemment, bien, c'est services disponibles pour les gens et les personnes de tous âges, de tous statuts. Donc, contrairement, par exemple, au CLSC, qui ont des critères stricts en raison on le sait, du débordement, en fait, bien, moi, à l'inverse, peu importe qui appelle, ils ont le droit au service, puis peu importe où ce qu'ils habitent, dépendamment du rayon, évidemment, mais il y a une possibilité de se déplacer. Parfait. Puis, il y a souvent des objectifs dans ton entreprise que tu te fixes. Oui. Ça, écoutez, honnêtement, là, depuis le début, j'ai toujours essayé de garder ça flexible parce que, comme je vous ai dit, quand j'ai ouvert, je savais pas du tout un peu à quoi m'attendre. Fait que moi, je trouvais ça même difficile de planifier les objectifs dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Je dirais même que, étant donné que j'étais une jeune entrepreneur, tu sais, j'avais 22, 23, je savais pas moi-même vraiment ce que je voulais. Fait que dans ce temps-là, c'est difficile de se fixer des objectifs. Fait que les objectifs, je dirais que c'est survenu plus en cours de parcours, que là, je me suis dit, OK, bon, tu sais, c'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi ma mission, justement, ma vision? Ça a été long avant que je réussisse à l'élaborer. Puis, j'ai pas fait ça toute seule. En fait, j'ai eu un mentor. J'ai participé à un concours pour une bourse. Je me suis rendue en finale. J'ai pas gagné la bourse, mais j'ai gagné 1 an de mentorat.
Puis, honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Honnêtement, s'il y a des entrepreneurs parmi vous, allez vous chercher un mentor. Sur le coup, j'étais vraiment sceptique. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire au mentor. Je ne savais pas comment l'utiliser non plus parce que je suis une personne assez autodidacte. Fait que je ne savais pas du tout. Puis, finalement, de fil en aiguille, il m'a apporté des lectures, il m'a apporté des points de vue. C'est un monsieur qui est retraité depuis longtemps. Il a 75 ans, vous voyez le genre. C'est un entrepreneur. Toute sa vie, il a géré des gens, puis complètement différent du milieu. Là, c'est vraiment pas un monsieur en santé. Je veux dire, dans le domaine de la santé. Mais c'est ça. Puis finalement, de fil en aiguille, il m'a vraiment amené à faire de l'introspection sur moi pour atteindre mes objectifs. Puis là, aujourd'hui, je sais que mes objectifs, c'est vraiment pour le moment de ne pas trop grossir pour justement garder ce contact client-là. Comme je l'ai mentionné, là, c'est vraiment dans mes valeurs. Puis pour moi, bien, c'est important de respecter mes valeurs dans mon entreprise. Parfait. Puis comment l'entreprise, elle fonctionne-t-elle? Bien, en fait, il y a comme plusieurs étapes dans l'entreprise. Puis là, bien, ça m'a fait du bien un peu de les déléguer. En fait, comment ça fonctionne, c'est que, comme je disais au départ, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Donc, je suis allée porter mon CV dans des pharmacies pour avoir un emploi parallèlement à ça. Puis finalement, bien, les pharmacies, ils ne m'ont pas engagée, mais ils m'ont donné le contrat. Fait que ils ont engagé mon entreprise, si on veut. Fait que moi, ça a vraiment fait mon affaire. Puis, étant donné que je suis à contrat, bien, eux, ils ont aussi pris mes cartes pour leurs clients qui avaient besoin de soins à domicile. Fait que déjà, là, je dirais que ça a commencé tranquillement avec du bouche à oreille. Puis, suite à ça, j'ai aussi eu, il y a Patricia Rainville, qui est une chroniqueuse au quotidien, qui a fait un article sur mon début d'entreprise. Ça a vraiment, vraiment été incroyable. Ça a vraiment propulsé mon entreprise. Donc, suite à ça, bien, grâce aux bouches à oreille, je me suis mis à avoir des appels. Lorsque j'ai des appels, en fait, je vais demander vraiment à la personne c'est quoi ses disponibilités pour céduler un rendez-vous, quel type de service qu'elle a besoin. Puis, c'est ça, je vais lui offrir le service au moment et autant qu'elle le désire. Ça, c'est vraiment axé sur les soins directs. Maintenant, on sait qu'une entreprise, c'est pas juste faire le service, c'est aussi toutes les tâches reliées à ça. Donc, comme je disais, marketing, gestion des réseaux sociaux, page web, ça, c'est tout moi qui m'en est occupée, veux pas. J'ai payé beaucoup en publicité. Je me suis rendu compte que ça servait pas à grand-chose, malheureusement, dans mon contexte d'entreprise. Fait que, malheureusement, ben j'ai perdu beaucoup de dollars à faire de la publicité dans le journal, à la radio. Mais dans la vie, il faut essayer souvent pour voir que c'est pas nécessairement la meilleure chose pour mon entreprise. Fait que moi, c'était vraiment du bouche à oreille. Puis, c'est ça. Fait que côté réseaux sociaux, ben je m'en ai occupée, mais là, je sais aujourd'hui que c'est peut-être, je mise moins d'énergie là-dessus. Puis, j'ai engagé mon employé un peu aussi pour qu'elle le gère, là. Fait que ça ressemble un peu à ça. Fait qu'en fait, ton employé, est-ce qu'il y a quelque chose à gérer dans les ressources humaines peut-être? Que c'est toi qui s'en occupe? Bien, en fait, pour le moment, vu qu'elle est toute seule, tu sais, oui, je m'occupe de la ressource humaine, si on veut, mais c'est ça, elle a commencé la semaine passée, puis mon but, en fait, c'est qu'elle soit vraiment autonome, parce que, justement, elle, ça va être de soir, je serai pas là, moi, je vais vraiment faire des soins, puis elle va s'occuper vraiment de toutes les tâches connexes. Éventuellement, dans mes objectifs, peut-être à court, moyen terme, c'est que si la demande continue de grossir, bien là, peut-être d'aller me chercher une autre infirmière là, pour essayer de m'aider à combler, pour pas que je sois débordée avec les soins, parce que comme je disais, bien moi, c'est important que les patients soient desservis, fait que je veux pas déborder, je veux vraiment que tout le monde ait accès puis qu'il ait droit aux soins. Donc, ça serait ça, éventuellement, mes objectifs de ressources humaines, mais plus que je garde une petite équipe, plus que ça reste personnalisé. Puis plus que les gens aussi, mes clients, connaissent l'équipe. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi. Parfait. Et le marché dans lequel tu es, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, c'est vraiment varié parce que, comme je l'expliquais, au CLSC, il y a quand même des barèmes. Fait que, dans le fond, au CLSC, c'est que soit il faut être assez âgé ou soit qu'il ne faut pas du tout être capable de se déplacer pour avoir les services. Moi, bien, vu que c'est privé, en fait, comme je disais, c'est tout le monde. Donc, que ça soit une personne jeune, une personne âgée, que ça soit une personne
qui est un entrepreneur, j'ai des entreprises aussi comme clients. Donc, c'est vraiment un large éventail. Puis ça, bien, en fait, je vais chercher beaucoup les gens qui ne veulent pas se déplacer pour différentes raisons en milieu hospitalier ou en clinique. Fait que ça peut être justement des gens qui travaillent, qui sont très occupés, ils ne veulent pas attendre là, longtemps. Donc ça, c'est beaucoup mon marché. Mais de plus en plus, je vais vers les entreprises parce que les entreprises, en fait, de plus en plus, ils veulent, on le sait, ils se battent un peu pour donner des bonnes conditions à leurs employés pour que les employés restent. Puis, les soins de santé, bien, c'est vraiment un gros enjeu en ce moment. Donc, de plus en plus, les employeurs ils essaient d'offrir des forfaits un peu de santé à leurs employés. Puis moi, c'est un peu ça que je veux. Souvent, les employeurs, ils vont donner des offres de télémédecine. Donc, les gens, ils vont avoir accès, par exemple, à des assurances, mais aussi à un accès télémédecine, donc pour parler avec un médecin s'ils ont des problématiques. Mais ça, c'est pas complet. T'sais, les gens qui ont des problèmes, mettons des otites, ou qui toussent, ou peu importe, ils ont besoin d'être auscultés, ils ont besoin d'être observés à l'otoscope. Donc, ce que j'aimerais, en fait, comme marché éventuellement, ce serait que les employeurs m'appellent puis que je puisse me déplacer directement dans leurs entreprises pour soigner, par exemple, mettons un travailleur qui se blesse, bien, j'arrive sur place, je peux le soigner, plutôt qu'il perde son employé pendant une période de temps, que l'employé attende à l'urgence pendant 8 heures puis que finalement, il se fasse mettre un plaster. Fait que ce serait vraiment le marché que j'aimerais attirer. Tu sais, pour le moment, déjà, ça va quand même bien avec les entreprises. Côté vaccination, à chaque année, beaucoup d'entreprises vont faire vacciner leurs employés contre la grippe. J'ai passé de 5 entreprises à 20 entreprises en 3 ans. Puis, c'est vraiment des entreprises variées. Là. J'ai de la construction, j'ai des avocats, j'ai des notaires, j'ai des vendeurs dans des commerces. Fait que c'est vraiment, vraiment varié. Puis, j'aime ça. Okay. Fait qu'en fait, il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là, mais est-ce qu'il y a aussi des menaces? Oui, bien en fait, côté menaces, moi je suis quand même chanceuse en ce sens que on s'entend-tu que les soins de santé, ça démodera jamais. Puis plus qu'on avance, plus qu'il va y avoir du besoin. Donc, côté menaces, moi j'ai toujours appris que la concurrence, c'est jamais mauvais. Au contraire, ça nous aide à nous propulser. En ce moment, je suis la seule entreprise de soins infirmiers à domicile. Il y a 2 autres cliniques médicales infirmières à Chicoutimi. Je les vois pas comme des menaces parce que le service est vraiment différent. J'en ai même parlé avec des clients, voir comment ils voyaient ça quand il y a eu une clinique d'infirmières praticiennes qui s'est installée. Puis, ce qu'on me disait, c'est que les gens m'appelaient principalement parce que, justement, ils savaient qu'ils me parlaient. Donc, garder dans le fond, j'ai un peu ce créneau-là. Les gens qui m'appellent, c'est parce qu'ils savent à qui ils ont affaire, puis ils me connaissent. Fait que côté menace, je dirais que, tu sais, je me différencie beaucoup. Même s'il y a d'autres entreprises de soins infirmiers qui viennent, je dirais que la demande, elle va jamais cesser. Puis, moi, ce que j'ai en ce moment, c'est que les clients qui m'ont appelé puis qui m'ont, souvent, ils vont pas changer nécessairement de professionnel de la santé. Un peu comme une coiffeuse. Quand on aime sa coiffeuse, même s'il y en a un autre qui va arriver, on n'ira pas nécessairement se faire teindre les cheveux par l'autre. On va garder notre coiffeuse. L'image est un peu farfelue, mais ça ressemble un peu à ça, en ce sens que quand les gens font confiance à leur professionnel de la santé, ils vont pas nécessairement débarquer parce qu'il y en a un autre qui va arriver dans le décor. Fait que moi, je vois ça. Mais, tu sais, je continue évidemment à essayer de me démarquer, puis notamment par le fait que, justement, je garde ça petit et je garde ça personnalisé. Ça, c'est vraiment ce qui me démarque par rapport aux autres cliniques de soins infirmiers, puis c'est ça qui fait la différence, en fait. Puis t'aimerais-tu ça, peut-être grandir ta clientèle plus tard ou... Bien, en fait, honnêtement, c'est encore une fois mon mentor à mi-parcours, j'ai dû réfléchir à ça parce que je me suis dit, bon, tu sais, je suis un peu un bout, une croisée des chemins, comme on dit. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, à partir de maintenant, soit que je fonce puis que j'y vais all-in, comme on dit, ou soit que je décide de garder ça simple. Pour le moment, j'ai décidé de garder ça simple, mais ça ne m'empêche pas d'avoir comme projet bien éventuel de développer le créneau de soins infirmiers à domicile, mais peut-être dans d'autres régions qui sont peut-être moins, tu sais, comme au Lac-Saint-Jean, Petit-Saguenay. Souvent, j'ai des appels de gens qui me demandent si je me déplace là-bas. Évidemment, c'est impossible parce que je suis toute seule, mais je vois que la demande est vraiment là. Fait que, tu sais, il y aurait un potentiel. Mais, tu sais, je sais que mon modèle d'affaires, de ne pas avoir un gros bureau, de ne pas avoir un gros édifice, de travailler dans ma petite Émédic mobile que j'appelle parce qu'elle est super cute, puis les gens la voient avec le logo. C'est vraiment ça mon modèle d'affaires, puis je veux garder ça le plus possible, en fait.
Parfait. Est-ce qu'il y a des faits marquants dans ton entreprise, dans sa création et tout? Oui, bien en fait, j'ai décidé comme de raconter un petit fait cocasse là, par rapport à un fait marquant. C'est que quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai ouvert en août, puis 2019. Puis, juste avant la pandémie, en janvier 2019, il y a eu un concours de pitch. C'était le regroupement des jeunes chambres de commerce qui organisait un genre de ring, fait comme un genre de combat de pitch dans un ring avec des entreprises. Fait que moi, j'ai décidé, moi, ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais ouvert. Je me suis dit, je vais envoyer ma candidature. Puis, je me suis dit, on va voir. Fait que finalement, j'ai été sélectionnée comme finaliste. Je me suis ramassée là contre 6 grosses entreprises. Là, je me disais, mon Dieu, tu sais, je suis toute seule, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, j'ai fait mon pitch devant des juges vraiment connus, tu sais, dans le monde des affaires. Ça s'est super bien passé. Finalement, j'ai tombé en demi-finale contre kilomètre 12. Fait que là, vous comprendrez que comme, disons que les chances étaient vraiment basses, mais c'est pas grave. Je me suis dit, ben Colin, tu sais, mon pitch est prêt. Fait que j'ai refait mon pitch de demi-finaliste. Puis, je m'attendais à ce que le débat soit vraiment rapide, tu sais, que kilomètre 12, bien, tout le monde qui connaît pas connu kilomètre 12, tu sais. Mais finalement, le débat a vraiment été long. Puis ça a vraiment été une belle expérience pour moi parce que je me suis rendu compte que mon idée d'affaires était bonne, puis que c'était pas parce que j'étais une jeune entrepreneur et que j'étais petite que mon entreprise n'était pas toute pour autant importante. Puis finalement, ils ont mis kilomètre 12 comme finaliste, mais ils ont dit que c'était pour des raisons d'exportabilité. Fait qu'ils ont même, tu sais, ils ont sorti un peu du cadre parce que c'était un concours de pitch, tu sais. Mais puis ça m'a vraiment beaucoup touchée, honnêtement, parce que c'est ça, je me suis rendu compte que c'est pas parce que, tu sais, vous pouvez avoir une entreprise de 1 employé, de 10 employés ou de 100 employés, c'est pas ça qui compte. En fait, c'est vraiment comment que votre entreprise, comment votre modèle d'affaires est amené, c'est ça l'important. Puis ça, ben ça m'a vraiment beaucoup appris dans mon parcours par la suite. Ça m'a appris à avoir confiance aussi. Puis est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as dû surmonter dans ton parcours? Ou... Oui, vraiment. Ouais. Bien, en fait, comme vous voyez, comme vous le voyez un peu depuis tantôt, tu sais, moi, à la base, bien, je suis une infirmière. Tu sais, moi, c'est les soins infirmiers qui me passionnent, c'est dans ça que je suis bonne. Puis, ça a été vraiment un gros défi, premièrement, de me lancer dans une entreprise de soins infirmiers à domicile, parce qu'à domicile, d'abord, on est tout seul. Fait qu'on n'a pas vraiment d'équipe là, pour nous soutenir. Si jamais ça va mal, quoi que ce soit, on a vraiment la responsabilité. Puis même si j'étais jeune, bien, je me suis lancée comme ça là-dedans. Mais ça, je peux dire que c'était un peu stressant. Mais côté technique, ce que j'ai trouvé le plus dur, les 2 choses que j'ai trouvé le plus dur, premièrement, le côté administratif. J'étais vraiment zéro côté tenue de livre. Tu sais, pour moi, l'administration, c'était vraiment du chinois. Je me suis pas arrêtée à ça quand j'ai ouvert mon entreprise, fait que j'ai dû apprendre sur le tas, mais ça a vraiment pas été facile pour moi. Puis encore là, c'est vraiment pas évident, mais j'ai appris quand même à faire mes choses, tu sais, mes choses globalement, mais évidemment, j'ai toujours une comptable à côté pour les problèmes plus complexes et justement la gestion de paye de mon employé que je sais que on a toutes nos forces, hein? Mais ça n'allait pas, ma force. Fait que ça, je délègue ça. Puis, la deuxième chose que j'ai trouvé le plus dur, c'est de charger des montants. Parce que en tant qu'infirmière, on n'est pas habitué de charger des prix pour des soins, puis les gens sont pas habitués de payer. Puis ça, c'est drôle parce que cette conversation-là, je l'ai eue avec mon frère pas plus tard que il y a 2 semaines. Puis mon frère, on disait ça parce que mon frère est plombier. Mais mon frère, il me disait ses tarifs, puis là, moi, j'étais sur le dos, tu sais. Mais j'étais comme le monde, qu'est-ce qu'ils font quand ils entendent ça? Puis mon frère était là, ben, ils signent la facture, puis ils sont prêts. Mais il dit, parce que les gens, ils savent que quand ils appellent leur plombier, là, ça va leur coûter un bras, tu sais. Mais quand ils appellent une infirmière, dans leur tête, souvent, on est tellement conscientisés à l'idée que quand on va à l'hôpital, ça coûte rien, que souvent, tu sais, les gens, ils faisaient le saut, puis moi, ben ça me faisait de la peine. Fait que j'ai dû vraiment travailler fort sur moi-même, puis me bâtir une carapace pour assumer mes prix. Puis, je me suis fait vraiment conseiller là-dessus, puis ce qu'on me dit plus tard, c'est que dans la vie, bien, la compétence, ça coûte cher, mais l'incompétence, ça coûte encore plus cher. Donc, quand on fait venir un professionnel, que ce soit un professionnel plombier ou un professionnel de la santé, c'est un peu la même histoire. Tu sais, il faut comme mettre quand même des bons tarifs pour montrer aussi
quand on met des bons tarifs, ça montre aussi qu'on a des qualités professionnelles puis qu'on est capable de rendre ce service-là. Puis, c'est ça, si les gens, ben ils hésitent, ben c'est important de leur expliquer un peu pourquoi qu'on a mis ces tarifs-là, sans trop non plus se justifier. Fait que ça, c'est vraiment un art que j'ai dû développer là, avec le temps, puis qu'encore aujourd'hui, honnêtement, il faut que je travaille. Mais ce serait vraiment mon gros enjeu. Parfait. Comment est-ce que tu entrevois la croissance de l'entreprise? Je sais que tu en as parlé un peu, là, mais dans un futur peut-être moyen, loin ou... Bien, comme je disais un peu, tu sais, pour le moment, mes objectifs, c'est vraiment, bien, pour le moment, tu sais, j'ai engagé mon employé la semaine dernière. Ça, déjà, c'est un ajustement, parce que quand on est habitué de travailler de façon seule, c'est vraiment, surtout que moi, il faut que vraiment je travaille ça, j'ai de la misère beaucoup à déléguer. Tu sais, j'ai l'habitude d'en prendre vraiment beaucoup sur mes épaules, mais quand ça devient trop lourd, bien là, c'est là que c'est important de déléguer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire, veux pas, cette transition-là. La prochaine chose, si j'avais engagé une autre ressource humaine, comme je disais, ce serait probablement une infirmière supplémentaire éventuellement. Comment que je me dose, en fait, pour engager? Ça va être de quoi d'intéressant. Moi, en fait, comment je me base, c'est que j'y vais avec le nombre d'heures semaine. Fait que, tu sais, en fait, je vois ça comme tu sais, généralement, les gens vont travailler à peu près 40 heures semaine, une semaine de travail. Moi, pour vous donner une idée, au début, je devais faire 10 heures de soins directs par semaine. Fait que, tu sais, c'est comme pas beaucoup pour monter ma clientèle. Puis le reste, ben c'était vraiment pour les tâches connexes. Sauf que là, au courant de l'année, des dernières années, bien là, je suis rendue quasiment à 30 heures semaine de soins directs. Mais ça compte pas justement toutes les tâches connexes associées à ça qui demandent énormément de travail. Donc, c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un pour le faire. Fait que ça, c'est beau. Mais le jour où est-ce que moi, je vais être rendue comme à 40, 50 heures de soins directs, c'est à ce moment-là que je compte engager une infirmière pour, encore une fois, toujours garder le bon nombre d'heures, si on veut. Fait que ça évite de se fatiguer. Ça évite aussi de faire une rupture de service, si on veut. Parce que quand on en prend plus que ce qu'on peut en donner, bien, éventuellement, tu sais, il y a plus de risques d'erreur, il y a plus de risques aussi de devoir refuser des patients. Puis ça, c'est vraiment pas ce que je veux. Fait que c'est vraiment ça à court terme. Puis évidemment, pour le créneau des entreprises, c'est sûr que d'être toute seule, c'est un peu un enjeu parce que, tu sais, si les entreprises m'appellent puis il faut que je me déplace tout de suite, bien là, pour le moment, je suis toute seule. Fait que je suis pas capable de le faire. Mais éventuellement, avec une collègue, là, ça va être beaucoup plus accessible puis faisable. Parfait. Puis, est-ce que la gestion, c'est quelque chose qui t'intéresse ou est-ce que tu veux peut-être faire des formations éventuellement ou tu veux vraiment plus déléguer cette partie-là? C'est vraiment une bonne question. Mais honnêtement, à un moment donné, je me suis vraiment questionnée, puis je me suis dit, bon, tu sais, il existe des certificats en administration, tu sais, je devrais-tu aller faire une formation, etc. Quand même, avec le cours de lancement d'entreprise, d'ailleurs, je le dis à tout le monde qui me questionne, je dis tout le temps ça, allez faire le cours de lancement d'entreprise. C'est un petit cours, c'est financé par le ministère, c'est super bien fait. Tu sais, c'est sûr que ceux qui sont en administration, vous n'aurez pas besoin, mais tu sais, les gens comme moi qui connaissent pas grand-chose à l'administration, c'est vraiment un beau résumé. Fait que c'est ça, de faire le cours de lancement d'entreprise, moi, ça m'a vraiment aidée. Puis là, hey, j'ai perdu mon idée. Tu m'as demandé, c'était pour... Bien, si éventuellement, tu voudrais peut-être faire des formations si c'était vraiment à déléguer. Fait que c'est ça. Bref, OK, c'est bon. J'étais dans le bon allée. Mais moi, ça m'a quand même satisfait parce que dans ce que je fais en ce moment, tu sais, j'ai pas besoin de grosse comptabilité non plus. Puis c'est ça qui fait qu'en gardant ça simple un peu, ça m'évite d'avoir ça. Puis parallèlement à ça, ben, tu sais, je me dis, à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Fait que je délègue le plus que je peux à ma comptable, puis ça me permet vraiment d'avoir une bonne qualité de vie aussi, puis d'être heureuse dans ce que je fais, parce que ce que j'aime faire, moi, c'est les soins. Fait que plus que je fais de soins, plus que je suis heureuse, moins que je fais d'administration, mieux c'est. Fait que j'essaie de déléguer comme ça. Parfait. Ça faisait le tour. Est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose à rajouter que tu voulais dire? Bien, honnêtement, tu sais, j'en parlais un peu avec M. Privé tout à l'heure, tu sais, je trouve ça vraiment bien d'avoir des conférenciers comme ça différents parce que, tu sais, c'est important de savoir que c'est pas parce que vous êtes dans un, tu sais, je sais pas s'il y en a ici qui sont dans d'autres programmes qu'administration,
Mais, tu sais, des fois, ça fait vraiment du bien de voir que même si vous êtes dans une technique ou même si vous êtes dans un autre domaine complètement différent de l'administration, ça se peut que vous ayez la fibre entrepreneuriale. Puis même si des fois, c'est pas visible, ben ça se peut que vous l'ayez puis que vous la sentiez pas encore, mais qu'éventuellement, ça s'en vienne. Puis il faut pas que vous laissiez le fait que vous soyez pas en administration vous empêcher d'ouvrir votre entreprise. Tu sais, on parlait de ça justement tout à l'heure, puis à y repenser, j'aurais dû me lancer quand j'étais à l'université. Il y avait plein de clubs entrepreneurial. Puis, il y avait beaucoup de bourses associées à ça. Tu sais, j'aurais pu aller me chercher beaucoup de financement. Je ne l'ai pas fait. C'était mon choix, c'est correct. Mais, tu sais, à y repenser, ça aurait été vraiment facile. Fait que, tu sais, empêchez-vous pas parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes étudiant, de vous lancer en affaires. Fait que ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Puis, honnêtement, je trouve que je fais vraiment le plus beau métier du monde. Je suis vraiment passionnée. Je suis passionnée par les soins, mais je suis vraiment passionnée par l'entrepreneuriat. Fait que pour moi, je peux pas vous le vendre, là, c'est certain. Est-ce qu'il y avait des questions peut-être plus précises? Oui. Émilie, alors tu parlais que tu avais perdu dans le final face à Oui. tu parlais de la différence Oui. entre l'exportabilité. Oui. Dans ce contexte d'exportabilité, est-ce que tu crois que ton modèle d'affaires pourrait être exportable, franchissable ailleurs au Québec, pas juste dans la région de Saint-Jean, mais ailleurs au Québec? Puis si oui ou sinon, pourquoi? C'est vraiment une bonne question. Puis ça, honnêtement, j'y ai pensé parce que justement, en tout cas, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont donné cette idée-là, fait que ça m'a comme un peu fait mijoter. J'en ai parlé à mon mentor par la suite parce que lui, en fait, il a travaillé pour une entreprise que c'était des franchises. Fait que j'y ai demandé un peu son avis. Puis je travaille dans une pharmacie aussi avec les pharmaciens propriétaires. C'est une franchise aussi. Fait que, tu sais, je suis allée un peu chercher l'information. Pour le moment, je suis pas encore prête pour plusieurs raisons. C'est que mon but, c'est un peu d'assurer une qualité des soins. Puis quand c'est une franchise, ben c'est difficile des fois d'avoir un certain contrôle, entre guillemets, parce que quand la personne, elle achète ta franchise, elle devient un peu maître. Tu sais, oui, il peut y avoir quelqu'un qui surveille, mais en soins infirmiers, c'est pas comme un Big Mac chez McDo, là. Tu peux pas comme dire, OK, il y a 5 gouttes de moutarde. Tu sais, il faut que j'accompagne la personne pour voir si la qualité des soins est assez élevée. Pour ma part, je suis quand même assez sévère. Fait que, tu sais, j'aurais de la misère à laisser un peu ça entre les mains de quelqu'un que je connais pas nécessairement. Fait que pour le moment, la franchise, c'est un peu stand-by, mais je sais qu'il y a d'autres options. Puis, rien m'empêche quand même d'ouvrir des petits champignons ailleurs, là, sans nécessairement en faire des franchises. Mais ça, encore une fois, ce qui se passe, c'est que là, on grossit. Fait que là, c'est comme, encore une fois, soit que je reste petite ou soit que j'y vais à fond. Pour le moment, c'est pas dans mes objectifs. Tu sais, j'aime ce que je fais, j'aime mon horaire, j'aime le fait de pouvoir mettre des rendez-vous un peu où est-ce que je veux, avec le patient aussi, selon ses disponibilités. Si je fais ça, ben là, ça va devenir probablement, tu sais, ça va vraiment devenir engageant. Puis je vais peut-être aimer un peu moins mon travail, parce que ça risque d'être plus de la gestion aussi. Fait que c'est pour ça que pour le moment, disons que c'est sur la glace. Mais il n'y a rien de fermé. Est-ce qu'il y en avait d'autres, des questions? Parfait. Donc, merci beaucoup pour tout ce partage-là. J'inviterai maintenant Annabelle Harvey, qui est la présidente, en fait, du Club Entrepreneur, pour venir remettre un petit quelque chose. Donc, mon Dieu, je parle fort. On veut te remettre une tasse du café Ambia. Donc, merci vraiment au nom du Club Entrepreneur d'être venu aujourd'hui. Moi, je peux dire que ce que j'ai retenu de ta conférence, c'est que tu es une personne très inspirante pour les futurs entrepreneurs, que l'entrepreneuriat peut partir de n'importe quel domaine, puis surtout, l'important, c'est d'être passionné. Donc, merci. Oh, merci. Donc, merci à tous d'être venus pour cette activité, en fait, qui a été organisée, comme j'ai dit, par le Club Entrepreneur du Cégep de Chicoutimi. Avant de terminer, j'en profite pour vous inviter à notre prochaine activité, qui sera une autre conférence, en fait, qui se tiendra mardi prochain, le 4 octobre, à midi, à l'amphithéâtre P05000 de l'Université du Québec à Chicoutimi, donc à l'UQAC la semaine prochaine. Pour l'occasion, on va recevoir M. Éric Desbiens, qui est président, directeur général de Conformité. Ce sera sûrement tout aussi intéressant. Alors, encore une fois, merci, au plaisir de vous accueillir dans nos prochaines activités.